Eh bien le bonsoir tous mes petits good boys, comment vous allez? Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce qui est mes passions dans la vie. Bon, toutes non, très clairement, qu'une seule pour l'instant. En tout cas pour l'instant je vous souhaite un bon visionnage. C'était l'intro, bon visionnage. Alors, je pense que ça risquerait d'être la pire de toutes les intros et transitions que j'aurais pu faire, mais bon, je m'en fous, ça restera mon intro. Alors, pourquoi je veux faire ça? Tout simplement parce que déjà de 1 je me fais chier, bon voilà, je crois que je vous l'ai dit. Donc on commence avec un magnifique petit appareil photo. Oui, je suis très délicat avec mes affaires. Un magnifique petit Sony, moi je sais même plus parler, un magnifique petit Sony DHC-H7 qui marche. Parce que non, pas tout, ils marchent pas tous la plupart du temps. Donc un magnifique petit semi-compact. Alors j'appelle ça comme ça s'appelle des bridges. Mais moi j'appelle ça des semi-compacts parce qu'à la fois ça reste des compacts en soi parce que c'est motorisé. Mais ils ont quand même des systèmes qui restent assez, comment dire, qui sont assez fidèles à des appareils photo qui seront plutôt boîtiers avec tout ce qui serait appareil photo avec. Bon, un petit flash, attendez je vous dois le rallumer, petit flash automatique. Et bien sûr je l'éteins sans respect, c'est pas grave. Il a une petite lens ici, alors c'est un très bon appareil photo, mais plutôt pour tout ce qui va être, si vous cherchez du rétro ou quoi que ce soit. Déjà parce que ça n'utilise pas des cartes SD, ça utilise ce genre de carte SD. À la con là, ça casse la tête, parce que je ne peux même pas lire ça avec mon PC. Les batteries, bon j'en avais pas de base, j'en ai racheté. C'est des petits lipots comme ça. Et hop là. Bon, l'avantage c'est qu'il a un petit écran LCD. Bon, il n'est pas non plus exceptionnel. Ça non plus, c'est pas non plus exceptionnel, mais ça marche. Il a pas mal de réglages. Ça, c'est vraiment bien pour un petit appareil photo. Et en tout cas, si vous cherchez de la qualité, en soi, il a quand même une très bonne qualité. Pour le prix, il a un super bon zoom. Vous pouvez en trouver sur le Bon Coin, Vinted, pour 20 balles ou quoi que ce soit. Ensuite, on enchaîne avec un argentique. Cette fois-ci, un magnifique Clifomat 300S. C'est très dur à dire. Je suis désolé, je trouve ça dur. Sauf que lui est en panne. Il ne prend plus de photos. Il est dead. Je pense que ça se verra mieux si je vous montre comme ça directement. Depuis de la lumière. Parce que là en fait, bon là ça se voit pas trop, mais genre... Bah oui, le système reste tout le temps ouvert. Pas fou pour de l'argentique du coup. Alors la plupart de mes appareils photo ne marchent plus. Alors, non, c'est pas qu'ils ne marchent plus, c'est qu'ils ne peuvent pas marcher. Parce que je n'ai pas les batteries ou les trucs qu'il faut. Ensuite, on continue avec un magnifique Olympus SP810 UZ. Qui, d'après ce que j'ai pu voir, il a une assez bonne qualité vidéo. Photo. Non, vidéo, il pue la merde, à ce qui paraît. À ce qui paraît, il a une mauvaise qualité vidéo, mais par contre, photo, c'est assez bien. Il a un super bon zoom. Alors moi, bon, très clairement, je vais sûrement l'utiliser pour prendre en photo des avions, parce que c'est une de mes passions, je vous montrerai. Il a un assez bon écran, il n'a pas le viseur. C'est dommage. Mais bon, il marche pas, parce que je n'ai point la batterie. C'est horrible. On va pas pouvoir prendre de photos avec. Ensuite, on enchaîne avec l'un de mes préférés. Un Yashica FR1. Alors j'en suis fier. Malheureusement il ne marche pas pour l'instant. Je ne sais pas s'il marche. Je l'ai jamais vu fonctionner, marcher. Donc, lui au moins je sais il peut marcher. Parce qu'il est neuf. Vraiment il est neuf. Il n'a rien. Et bon, il a déjà eu des réparations de ma part. Non, c'était pas le bon bouton. Il a déjà eu quelques petites réparations de ma part, histoire juste ici. Histoire parce que la mousse avait explosé. Je fais une vidéo, il y a de la musique. Bon, je n'ai toujours pas les droits de la musique. Mais au moins il a baissé. Bon, en tout cas, il a le diaphragme qui marche. Diaphragme, je sais même plus comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle comme ça, mais je suis pas sûr. Il a un viseur. Tout comme les autres. Il est super mastoc, il est en métal et tout, il est trop beau. Très clairement l'un de mes préférés. Il a un focus manuel. Et il a, alors ça c'est pour fermer, je crois qu'en fait c'est ça le diaphragme. Les vrais professionnels de la photo
aidez-moi par pitié. C'est de l'argentique, hein, j'ai oublié de le préciser, c'est de l'argentique. Et vraiment, tentez de vous faire voir à quoi ça ressemble à l'intérieur, mais il se peut que ça ne marche point. Les petites aiguilles qui permettent de dire ou quoi que ce soit, hein, permettent d'informer ou quoi que ce soit. En soi, à ce que j'ai vu, c'est un très très bon appareil photo, très recherché. Très très recherché par les collectionneurs. Je vais le laisser de côté parce que c'en est un que j'adore. Bah, on peut rester sur cette lancée des appareils photo que j'adore. Avec... Il me manque un... Il me manque un Kodak modèle B11. Je l'ai pas. Ah si, merde, il est là. Juste aveugle. On continue dans cette lancée avec un magnifique petit Kodak modèle B11 qui sort lentement mais sûrement. J'ai un peu l'idée. C'est un appareil photo, accrochez-vous bien, de 1970. J'ai encore la petite boîte, le petit pochon où le mettre. Il est écrit, je crois, le 10 juillet 1970. Donc c'est possible qu'il y ait des personnes moins vieilles que ça dans mes commentaires. Enfin, qui me regardent la vidéo. Il marche. D'ailleurs, il aime bien le chaud parce que la graisse qui est dedans lui permet de remonter plus vite. Oh, il a un viseur, mais bon, ça prend pas directement là, c'est juste ça. Voilà. Il a de quoi qu'on puisse régler le focus, au moins, de préférence, je pense. Il a ça, je sais plus trop ce que c'est. C'est pour fermer au moins, du coup, le diaphragme. Bon, il est un peu dur, mais bon, voilà. Et ça, c'est pour le temps d'exposition. Alors, surtout pour voir si tout fonctionne bien. Voir surtout les paramètres, comme mes voix et demi et tout. C'est satisfaisant. Il reste vieux, mais il marche et il est en parfait état, vraiment. Trouvez-moi un seul endroit, à part là, où c'est abîmé, quoi. Bon, à peine là, mais vraiment, il est neuf. Je crois qu'il fait partie des plus neufs que j'ai. C'est pour ça que j'en prends soin. On arrive vers la fin, bientôt. Il nous en reste quoi, 2, 3 ? Ouais. Donc, un magnifique petit Canon EOS 500. Je sais pas si c'est un D ou un O. Parce que ça existe aussi les ODS, je crois. Celui-ci fonctionne. Je le sais parce que je l'avais déjà testé. Mais là, il ne marche pas parce que je n'ai pas la pile. Encore une fois, ouais. Sauf que lui est doté d'un zoom. Ma foi, ça va. D'un mode manuel pour le focus et d'un mode automatique. Je peux pas vous le montrer et j'en suis dégoûté parce que je n'ai pas la pile. Enfin, les piles. J'en bouffe 2. Il a pas mal de petits réglages. Avec une molette. C'est de l'argentique. Je vais vous ouvrir le capot. Là comment ça se présente. Lui arrive à reconnaître quand il y a des trucs. J'ai le OK. Vraiment là. Il y a de quoi. Alors il a la recharge automatique. C'est genre, on le met, il détecte directement, il met bien la pellicule, il la place bien. Il a aussi le viseur. Enfin, oui, le viseur. J'appelle ça le viseur, mais je sais pas si c'en est un. Hyperfilm, pour terminer. Un magnifique petit compact. Alors Lumix, alors il a pris cher. Il est allé en Pologne avec moi. Il a pris cher. Alors il marche, hein. Il marche parfaitement encore. Sauf que il a pris un jeton, je sais plus où, là. Et depuis la partie caméra est décalée. Donc ça ne se ferme plus. Pourquoi c'est... J'ai peur. Je crois qu'il voulait plus s'allumer. Là je buguais. Voilà par exemple là il a bien bugué. Sinon, une qualité vraiment correcte. Alors par contre il va valoir cher. Correct, non. Exceptionnel. Vraiment. Je la trouve assez bonne la qualité. J'ai pris des bonnes petites photos avec. Enfin voilà ce genre de photos. Enfin, ce genre de photos. Je vais pas vous montrer mes photos que j'ai prises avec. Alors je sais pas pourquoi il se met à bugger sa mère. Parce que j'étais pas en mode photo, c'est pour ça. En tout cas, un très très bon appareil photo. Vous pouvez le trouver aux alentours de 160 €. Je pense que vous pouvez le trouver bien en dessous. Vous pouvez vachement trouver bien en dessous. Même si bon, la plupart je les ai trouvés à environ 160 €. Mais vous trouvez largement mieux. Enfin, pour 160 € en tout cas, vous pouvez trouver largement mieux.
Et surtout, bon après si vous cherchez vraiment du compact pour prendre des photos comme ça, lui il est vraiment bien. Il a une qualité, je dirais pas non plus professionnelle. Hein. Parce qu'en faible éclairage, il a une qualité pas folle. Par contre, quand c'est en extérieur avec de la bonne qualité, ne le prenez pas pour des vidéos. Vraiment pas. Il est nul à chier pour des vidéos. J'ai déjà fait le test, le son est horrible. La qualité vidéo aussi. Donc voilà, il est vraiment pas fait pour ça. J'ai un poil dedans. Et prendre la carte SD, ça j'ai oublié de le dire. Hein. Tous prennent la carte SD à part le Sony DCH7. Donc, il a une petite batterie qui dure pas très longtemps, mais vu l'âge qu'elle a, voilà. Donc on prend les cartes SD de taille normale. Pas les micro SD. C'est trop petit. Donc voilà. Ce que j'adore faire avec lui, c'est ça. Voilà. Je suis très mature. Sinon, bah... je crois que c'est la feigne. Je crois que j'en ai pas d'autres. Oui, littéralement, je crois. Non, il m'en reste un normalement. Il me manque un Kodak. Un petit Kodak. Qui est lui aussi très vieux, mais qui est moins vieux que l'autre, mais que j'ai perdu aussi. Je crois que je l'ai même pas préparé en fait. Mince, il y a un problème là. Bon, il se peut qu'il y ait un problème, je reviens. Il se peut que j'ai galéré à le retrouver, mais je l'ai retrouvé. On m'a cassé la tête. Ce magnifique petit Kodak 277X. Alors je sais pas si c'est vraiment le nom du modèle ou quoi que ce soit. C'est un micro argentique. Non, ça s'appelle pas comme ça. Mais c'est comme ça que je le nomme. Ça n'utilise pas des pellicules normales, ça utilise des pellicules spéciales qui prenaient vraiment toute la place. Directement ça prenait toute la place. Alors il existe des impressions 3D pour faire tout ça, mais c'est utilisé, voilà. Et ensuite, tac, ça prend la photo. Il n'y a qu'un seul paramètre, c'est on règle ça comme ça, d'accord, je suis très doué. On a un magnifique petit viseur, encore une fois. Et en vrai, je vais pas vous le cacher, ça fait partie de mes préférés. Il fait partie de mes préférés. Je l'adore pour sa simplicité, comment il marche bien et tout. Pour l'âge qu'il a, il est en parfait état. Il n'y a pas une seule rayure, il y a... S'il y a juste cette rayure là et celle-là, mais c'est tout. Il n'a rien. Il est en plastique. Je pense que ça fait partie des plus anciens que j'ai, mais pourtant il est en plastique. Donc voilà. En tout cas, il fait partie de mes préférés, vraiment. Je l'adore. Je l'ai pas clipsé. Et puis voilà. On avait de quoi mettre une petite sangle. Et bon, j'ai plus la boîte parce qu'elle s'était désagrégée. Oui, elle s'est désagrégée littéralement. Elle était tellement vieille qu'elle s'est désagrégée. Mais ça servait à le maintenir en place. De base, il y a écrit goodbye dessus. Yes, you are a goodbye. Oh, you are a goodbye. Bon, sur ce, on va pas se laisser tout de suite. J'ai d'autres idées. Je vais potentiellement chercher autre chose. Je vais chercher Mr. Beanie. J'ai tombé mon tel. Alors je crois que ça pourrait être l'un des trucs plus stylés que j'ai dans ma chambre. Littéralement. Que je pourrais vous montrer sur ma chaîne. Littéralement un Minitel. Neuf. Bon, neuf, il y avait juste les autocollants. Mais il marche encore. Parfaitement. Alors je vais vous raconter l'histoire du Minitel. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça servait. Parce que ce n'est plus utilisé. Les services sont down. Alors, il a pris un peu la poussière, ça fait longtemps. Mais il marche. Tant qu'il charge un peu. Il commence à se faire vieux, il commence à détester que je l'éteigne. Mais je peux écrire quoi? Vas-y, je vais écrire Beanie. Il est où le B? Et c'est très chiant d'écrire sur le côté. Beanie. Voilà. Dites-vous que pour les plus jeunes d'ici et qui n'ont pas connu le Minitel, tu pouvais pas supprimer. C'est pour vous dire quoi, bah il n'y a rien qu'au bout.
fallait éteindre et rallumer. Ouais, à ce point-là, c'était très chiant, oui. Alors, je vais éviter de trop le laisser allumer parce que ça... Plus quand ils commencent à être vieux, ils ont tendance à péter et c'est pas très drôle. Sinon, quand tu approches un aimant, bon, il n'est pas assez puissant. Je vais éviter de rapprocher un haut-parleur non plus, hein, parce que je sais que ça peut péter, donc ça peut imploser. C'est genre ça explose de l'intérieur, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Bon, j'ai pas ce qu'il faut, donc voilà. Alors, je suis désolé pour ceux qui l'entendent, moi aussi je l'entends. Je vais tenter de couper le son à 15 000 Hz. Parce que oui, ça va vous gonfler. En tout cas, avant, vous mettez notre URL. Par exemple, www.youtube. Il est où le B .com. Moi, je l'ai mal fait, mais voilà. 11 connexion fine. Merde, j'ai oublié le M. Et ensuite, bon, ça n'existait pas YouTube à ce moment-là, mais ça vous mettait en relation, par exemple, avec le truc. Moi, ça fait tellement de trucs bizarres. Ça fait illusion d'optique. Trop bizarre. Bon, ouais, ça, c'est comment vous défoncez les yeux. Ça, c'est vraiment comment vous explosez les yeux. Ah, mais vous voyez pas! Ah, si, vous voyez quand même, si je mets comme ça. Bon, en tout cas. Vraiment zoomer. Qui n'a jamais fait ça quand il se faisait chier sur son Minitel? Je suis sûr il y a des gens qui l'ont déjà fait. Tu remplis l'écran de lettres. Bon, ça va être très chiant, mais tu remplis tout. Si tu mets la loupe. Je vais essayer de le casser parce qu'il marche encore. Et que j'ai pas envie de le casser. Donc ce truc est littéralement l'ancêtre de votre téléphone, sûrement ce que vous tenez dans votre main. Ce truc là servait littéralement à aller sur internet. Enfin, je dirais plutôt l'ancêtre du PC. Parce que vu la taille que c'est, hein, c'est pas du téléphone portable, ça c'est sûr. Je dirais plutôt du PC. Quoique quand même, du téléphone, mais... Enfin, je sais pas, mais en tout cas des deux sûrement. En tout cas, ce Minitel marche encore. Bon, je sens qu'il va nous lâcher dans pas longtemps, donc je vais éviter de trop forcer, mais... Il marche encore. Alors je devrais peut-être éviter de trop toucher l'écran parce que je vais me prendre une de ces châtaignes à un moment. Dites-vous, pour ceux qui ne savent pas, le tube qu'il y a là-dedans, oui, parce que c'est un tube, c'est pas un écran plat, c'est du cathodique. Bah, dites-vous que là-dedans, il y a tout un truc qui passe et ça envoie des photons, enfin, ou des protons, je sais plus, à des vitesses super rapides. Donc ça décharge une énergie colossale. Genre, pour un petit format comme ça, c'est 20 000 volts. Il y en a qui peuvent délivrer 40 000 à peu près. C'est-à-dire un TGV alimenté. Ça pourrait alimenter un TGV. C'est suffisamment puissant pour alimenter un TGV. La puissance de sortie est capable de faire avancer un TGV, quoi. 20 000 volts. Dites-vous que même là, je l'ai débranché, donc... il n'y a rien qui se passe, bon logique, hein, voilà, il ne se passe plus rien. Il y a toujours les 20 000 volts dedans. C'est pour ça que si ça implose, ça peut être ultra dangereux. Imaginez, il implose. Vous avez, enfin je sais pas, vous voulez le garder en déco ou quoi que ce soit. Vous mettez la main dedans. Prenez du 20 000 volts dans la gueule. Déjà que 230 volts, ça chatouille. Je dis ça chatouille parce que contrairement à ça, déjà que ça pique. Vous imaginez pas avec ça. Jouez pas avec les écrans cathodiques. Si un jour vous démontez ça, regardez des tutos. Regardez des tutos. Parce que ça, c'est puissant 20 000 volts. C'est la puissance d'un TGV. Ce que demande un TGV. Enfin, je vais faire mon outro. Donc voilà. Alors, à tous les petits good boys qui me regardent et qui me suivent dans mes idéales, sachez que vous êtes des personnes exceptionnelles. Mais surtout que je vais continuer à faire des vidéos sur YouTube, tout ça. Parce que j'ai pas mal d'idées en tête. Je dois vous apprendre quelques petites choses, etc. Pas sur moi, mais genre apprendre à créer des trucs ou quoi que ce soit, comme des enceintes,
ou des trucs un peu techniques, ou des trucs tout simples, tout con, ou mignons. Je suis trop gênant des fois. Et en tout cas, vous êtes des billes. Pourquoi j'ai voulu prendre ça? En tout cas, bonne soirée. Alors, pour ceux qui sont restés jusque là, je vous spoil, on va tenter, je vais vous apprendre à créer ce genre de petits cubes absolument adorables. Regardez comment il est mignon. C'est un garçon. Enfin, en soi, oui. Mais il est trop mignon. Et oui, il a une jupe. Je m'en fous des rageux qui vont me dire... Enfin, les personnes qui vont pas être d'accord avec ça, ils vont me dire ça me porte pas de jupe. De base, les jupes, c'est